Notre maîtresse d'école nous a demandé de remplir une page complète pour raconter les métiers de nos papas. Tous les élèves sont enchantés, ils décrivent avec enthousiasme la carrière de pompiers, de médecins, de facteurs, de camionneurs de leur père adoré. Moi, mon père, il ne parle jamais de son métier, alors c'est difficile de remplir une page complète. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est tueur à gages pour la mafia. C'est maman qui me l'a confié. Je ne sais pas à quoi consiste ce métier, mais quand je lui pose la question, il m'ordonne de ne pas en parler. Il me dit que je le serai un jour si je suis choisi. Alors je ne peux pas remplir une page complète. J'ai juste noté Papa Gonster. Je suis certain d'avoir une mauvaise note, mais cette fois-ci, ce n'est pas ma faute. Une fois rentré à la maison, je montre ma mauvaise note à mon père. Celui-ci me frotte la tête avec ses poings et me demande de pas m'inquiéter. Papa ira rendre visite à ta maîtresse demain. Je suis rassuré, j'aime mon père et je n'aime pas le décevoir. Mon père a travaillé dur pour nous donner la vie que nous possédons actuellement. Nous habitons dans une belle maison, maman conduit une belle voiture et j'ai tout le temps les jouets que je désire. C'est la belle vie, quoi. Cela n'a pas toujours été merveilleux pour papa. À 15 ans, il a dû fuir la Roumanie. La République française lui a trouvé un logement, modeste bien sûr, mais gratuit. Il allait sur le bon chemin quand il a été choisi pour faire ce qu'il fait actuellement. Maman ne sait pas qui l'a choisi, elle ne veut pas le savoir. Tout ce qu'elle peut dire, c'est que cette histoire doit rester secrète. Il est interdit de répéter à quiconque cette histoire. Une autre chose m'est interdite. Quand mon père ne travaille pas, il met son arme de service, un vieux pistolet 9 mm, dans un tiroir de la commode de la chambre parentale. Cette arme est très vieille et elle a beaucoup servi. Mon père interdit quiconque d'ouvrir ce tiroir. Il répète souvent, pour ouvrir ce tiroir, il faut avoir l'autorisation et tu ne l'as pas. Alors je ne rentre jamais dans leur chambre. Nous avons depuis aujourd'hui une nouvelle maîtresse d'école. L'ancienne est à l'hôpital. Nous ne savons pas ce qu'elle a, mais mon papa m'a dit qu'elle en avait pour 2 mois. Papa est un expert pour prévoir les jours de maladie. J'aime notre nouvelle maîtresse, mais je déteste son fils. Ils viennent d'emménager tous deux en ville. Leur papa est parti avec une autre famille. C'est peut-être pour cela que Steven est aussi méchant. Il passe toutes les récrés à me taper dessus, à me voler mon déjeuner. J'essaie de me défendre, mais il est bien trop costaud. J'ai envie de le dire à papa, mais je ne veux pas que ce Steven parte en arrêt maladie. Sa pauvre maman serait bien trop triste. Je dois vous l'avouer. J'aime sa pauvre maman. Plus tard, je vais me marier avec elle. C'est vrai que Madame Gallet est magnifique. Je donnerai tous mes jouets pour un dîner romantique avec elle. J'ai vu ça à la télé. C'est comme cela que les hommes font pour dormir avec les madames. Cet après-midi, notre jolie maîtresse nous emmène au musée. J'ai déjà visité le musée du Louvre. Je n'aime pas ce lieu. Il y a trop de monde et les gardiens nous regardent avec des airs effrayants quand nous nous approchons trop près des tableaux. Mais je dois avouer qu'avec Madame Gallet, cette journée est la plus belle de ma vie. Je reste constamment près d'elle. J'adore son parfum de vanille enivrant et son sourire fait rougir mon petit visage d'enfant. Mais tout cela ne plaît pas à Steven. Cette brute n'attend qu'une chose, c'est que nous soyons tous les deux pour me mettre son poing sur les i. Cela fait maintenant 2 mois que Steven me tabasse à chaque récré. C'est un gros malin. Il me frappe uniquement dans le ventre. Cela ne laisse pas de traces. Je dois avouer que je n'en peux plus. Je souffre atrocement à l'estomac et ma fierté est au plus bas. À l'école, tout le monde me surnomme le lâche ou le perdant. Mon père se doute de quelque chose. Je lui ai dit que j'allais régler ce petit problème moi-même. Malgré qu'il ne connaisse pas mon genre de problème, j'ai vu de la fierté dans ses yeux. Il m'a juste dit « Attends d'avoir l'autorisation ». Je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire,
Avoir l'autorisation de quoi et de qui? Ce soir, c'est la finale de la Coupe des Champions. C'est ce soir que je dois agir pour récupérer l'arme. Comme demain c'est dimanche, papa ne verra rien. Après, j'irai chez Steven et je lui rendrai la monnaie de sa pièce. Le PSG vient de marquer le premier but. Le FC Barcelone est à la traîne. Il faut dire que Messi vieillit. Je profite de la joie de mon père pour me rendre dans la chambre parentale. Maman regarde sa série préférée chez la voisine. J'ouvre la porte de la chambre. Ma gorge est affreusement desséchée. Je referme derrière moi et je regarde religieusement la commode. Le Saint Graal se trouve dans le tiroir du centre. Je l'ouvre sans la moindre hésitation et aperçois un petit coffre en acier. L'arme est sûrement à l'intérieur. Je saisis le petit coffre et le pose sur le grand lit de mes parents. Je remarque, à mon plus grand désespoir, qu'il faut une clé pour ouvrir ce fichu coffre. J'allais laisser tomber mon projet farfelu quand soudain, j'eus le sentiment que le coffre me chuchota où je pouvais trouver la clé. Celle-ci se trouvait dans la poche intérieure du veston de mon père. Ma première réaction fut de remettre ce coffre de malheur à sa place, de courir dans ma chambre et de me cacher sous mon lit. Un pistolet dans un coffre qui parle, ce n'est pas normal. Le lundi suivant, mon père est parti au travail de bonne heure. Maman est chez son psychologue et moi je n'ai pas d'école. Les professeurs sont en grève. Ils ne sont pas contents. Ils disent qu'ils travaillent trop et qu'ils ne sont pas assez payés. Papa dit qu'ils sont nuls. Pourquoi ont-ils choisi un métier qu'ils ne payent pas et se plaindre ensuite? Dans tous les cas, je suis trop jeune pour comprendre les mauvais choix que font les adultes. Et pour être franc, je m'en fous. Aujourd'hui, je suis libre de faire ce que je veux et surtout, je suis à l'abri, loin des poings de Steven. Je profite de ma journée de repos pour réviser mes jeux vidéo préférés, au programme bagarre, action, réaction. J'arrivais au niveau 4 de l'Empire des Dragons quand des étranges voix m'appelèrent. Ils provenaient de la chambre, du tiroir, du petit coffre à revolver de mon père. La manette de ma console glissa de mes mains et se fracassa sur le sol. Mes mains tremblèrent, mes jambes s'entrechoquaient entre elles et mes dents grincèrent d'angoisse. Mon cœur se figea et ma peau se glaça. Les voix me demandèrent de prendre la clé de la poche intérieure du veston de papa dès ce soir et d'aller dans la chambre, d'ouvrir le tiroir et enfin de prendre dans le coffre le pistolet et de faire sauter la sale tronche de Steven. Au début, les voix se faisaient douces et polies, mais plus le temps avançait, plus les voix se faisaient dures. Elles hurlaient, m'ordonnaient de prendre l'arme et d'accomplir mon travail. Je ne pouvais plus les supporter. J'avais beau bourrer mes oreilles de bouchons anti-bruit, de mouchoirs d'oreiller, mais rien ne pouvait les arrêter. Le soir venu, mon père rentra comme chaque soir à la même heure. Il cria haut et fort qu'il était rentré et accrocha sa veste sur le porte-manteau du hall d'entrée. Maman, qui venait de rentrer quelques minutes auparavant, lui demanda s'il avait apporté le pain. Eh oui, même un papa tueur doit toujours poncer au pain quand il rentre le soir. Papa posa le pain sur la table du salon et se servit un double whisky au bar. Il semblait fatigué, usé par ce travail. Il avala un second verre et monta dans la chambre ranger son arme automatique de 9 mm. Quelques minutes plus tard, il redescendit et rangea la clé du coffre là où les voix me l'avaient dit. Les voix s'étaient tues. Je ne les entendais plus. Elles me laissèrent manger en paix. C'est après le repas que les voix revenirent me martyriser la tête. Cette nuit-là, mon père était venu me border. Je crois bien que c'était la première fois et la dernière fois qu'il faisait cela. Il remonta mes couvertures, remit en place mon oreiller et me murmura à l'oreille. « Je suis fier de toi, tu as l'autorisation de te servir de l'arme. » Je le regardais avec surprise.
Il me sourit et me gratta la tête avec sa paume de main. Les voix sont les âmes des anciens propriétaires du pistolet de 9 mm. Elles sont d'accord pour que tu nous succèdes. Ces voix sont ton héritage maintenant. Elles te diront qui et quand tu es.